Donc, Vrindavan, je suis allée à Vrindavan la première fois en 2008. En 2008, donc j'ai passé quelques semaines. Je suis allée toute seule. Mais sur place, il y avait des dévots que je connaissais déjà qui m'ont aidée. Donc, j'ai rencontré des dévots locaux de Vrindavan qui étaient vraiment très très sympas, qui m'ont fait visiter les lieux. On a fait Parikram de Govardhan. Et le jour où je suis arrivée même, les dévots m'ont emmenée pour faire le Parikram de Vrindavan. Et là, c'était vers l'après-midi, vers 17h, le soleil se couchait. Et c'était vraiment comme si j'étais dans le lila de Krishna, comme si c'est le soir, les rasa dance va commencer, une atmosphère vraiment avec les cloches qui sonnaient dans tous les temples, un peu partout. C'était plus sur la terre, quoi. C'était Goloka Vrindavan. Ouais, donc on a fait le Parikram de Vrindavan et on a visité les différents temples à Vrindavan, de Govinda Dev, Gopinath Temple, Radharaman, c'était tous des temples merveilleux. Donc c'était ma première expérience à Vrindavan. Ensuite, par la suite, je suis allée peut-être 5-6 fois à Vrindavan et c'est toujours aussi merveilleux. Même si c'est vrai que maintenant on a beaucoup plus de monde qui visite, plus de dévots qui ont Vrindavan. Mais c'est toujours magnifique. On ne vit plus sur la terre, quoi. C'est un monde à part, quoi. On est vraiment imprégné dans les lilas de Krishna, des dévots. On entend les Krishna Katha partout. On a des dévots tellement merveilleux qui sont là, qui donnent des kathas. Il y a des kirtans sans arrêt, 24 heures. Donc, il n'y a pas un moment où on peut oublier Krishna. Vrindavan, vraiment, c'est le lieu où on est conscient de Krishna 24/24. Même en dormant, il y a toujours des cloches qui sonnent, des artis partout, des kirtans, des sadhus qui chantent, les bhajans, tout ça. Donc, là, on va essayer d'aller cette année. Ça fait déjà 4 ans qu'on n'y est pas suite au problème de Covid, tout ça. Donc voilà, donc la vie spirituelle, je dirais, c'est un cadeau merveilleux que Srila Prabhupada nous a donné. On est tellement fortunés d'avoir ce cadeau merveilleux parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas pour Srila Prabhupada, on allait vivre comme les gens à l'extérieur, sans aucune connaissance de qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, c'est quoi notre but, notre objectif, comment sortir de ce samsara. Les gens ne se posent même pas toutes ces questions. Donc heureusement qu'on est tellement fortunés d'avoir eu à toute cette philosophie grâce à Srila Prabhupada. Et Chaitanya Mahaprabhu n'est pas arrivé il y a très longtemps, il est arrivé très récemment. On se sent vraiment une miséricorde incroyable d'avoir pu avoir accès à toute cette philosophie, cette connaissance spirituelle sur notre propre identité de qui on est. Et je dirais que la conscience de Krishna, c'est le moyen, vraiment le moyen d'avoir vraiment accès au monde spirituel. Comme Srila Prabhupada, il a dit, suivez les principes régulateurs, chantez vos tours, et je vous garantis que je vous emmènerai au monde spirituel. Donc là, toute notre foi est sur Srila Prabhupada, quoi, parce que tout seul, on n'arrivera pas très très loin. La miséricorde des maîtres spirituels, de nos différents acharyas, de Srila Prabhupada,
sont là pour nous aider, ils sont là dans les Écritures, ils sont toujours présents. Donc la pratique de la conscience de Krishna n'est pas une pratique difficile. Il faut juste qu'on ait la foi, qu'on ait la volonté de vouloir savoir qui il est, le Seigneur Krishna, et pourquoi on doit aller vers lui, quoi. Donc c'est la conscience de Krishna, c'est pour moi personnellement, je ne me vois pas faire autre chose que cette pratique de la conscience de Krishna. C'est impossible de quitter Krishna. C'est impossible parce qu'il est présent partout. J'étais à l'île Maurice récemment et au marché, dans le marché, il y avait les dévots qui faisaient Harinam. Donc, Krishna ne vous lâche pas, quoi. Il sera toujours là, présent d'une façon ou d'une autre, de vous rappeler. En fait, c'est facile de venir, mais de quitter, c'est impossible parce qu'on connaît trop de choses pour pouvoir quitter Krishna. C'est impossible de quitter Krishna. Donc, je dirais que cette voie spirituelle est accessible à tout le monde. C'est pas difficile. Vous continuez votre vie, mais ajoutez Krishna dans votre vie. Et votre vie sera vraiment merveilleux. Et Krishna, il est merveilleux. Les dévots sont merveilleux. Tout est magnifique. Donc, chant and be happy, feasting, dancing, c'est ça notre motto, quoi. Est-ce que vous avez un divertissement de Krishna que vous aimez beaucoup, de Gaura Lila J'écoute beaucoup de Krishna Katha, de différents dévots. J'aime beaucoup les Krishna Lila, de Gaura Lila aussi. Parmi les Krishna Lila, j'aime aussi les divertissements de Krishna avec les gopis. Donc j'aime beaucoup cet sentiment de séparation, que les gopis elles ont avec Krishna. Et aussi il y a un lila qui me revient. Je pense que c'était Satchidananda Swami qui avait raconté ce lila un jour. C'était un lila où c'était une rencontre, il me semble, avec les habitants de Dwarka et les habitants de Vrindavan. Donc il y avait un pond ou un lac et les dévots, enfin les personnalités, je pense les Gopas, je ne sais pas si c'était les Gopis, le Gopa, qui emmenaient Radharani dans un palanquin. Et le palanquin vers le lieu pour qu'elle prenne son bain. Donc il y avait les perles, comme si Radha est tellement... On ne peut pas la voir, quoi. Tout le monde ne peut pas la voir. Donc, il y avait les perles qui décoraient son palanquin. Donc, quand ça avançait, on la voyait et ça se refermait. Donc, Radha ne peut pas être accessible à tout le monde. Donc, Radha, elle est partie prendre son bain et tout. Et ensuite, elle est revenue. Et il y avait une servante, donc les reines de Dwarka ont demandé à une servante d'aller donner du lait chaud à Radha, donc c'était du lait très très chaud. Et Radharani, quand la servante lui a donné, elle a bu ce lait très chaud. Et quand Krishna il est arrivé voir les reines, et les reines ont vu que Krishna, ses pieds, il était comme si rouge de brûlure. Donc, elles ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es brûlée? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et Krishna savait que c'était ses reines qui avaient envoyé le lait chaud. C'était juste pour embêter un peu, entre guillemets, Radharani. Il a dit aux reines que c'est moi qui réside dans le cœur de Radharani. Donc, quand vous lui avez donné ce lait chaud, c'est moi qui a pris cette brûlure, tu vois. Donc, comme quoi, Krishna, il est constamment dans le cœur, même si il n'est pas avec Radharani, mais il est quand même tout le temps avec Radharani. C'est impossible de... Et là, quand on fait les kirtans, tout ça, je me rappelle toujours de ces différents divertissements, et comme si en se fixant notre mental sur les différents divertissements, ça nous permet de mieux méditer dans le kirtan. Et aussi d'autres méditations, c'est quand Gopkumar rencontre Krishna après une longue année, pas année, mais des vies de séparation. C'est comme si un moment où on peut imaginer nous-mêmes en train de rencontrer Krishna après tellement d'années de vie, de milliards de vies de séparation. Comment ce sera ce moment de rencontre? Voilà. Merci. Et le Ramlila ou le Ramlila? Ramlila, c'est que oui, c'était un divertissement qui est vraiment merveilleux. C'est lorsque on sait que voilà, les noms, le nom de Ram, les noms de Krishna, ils sont encore plus élevés que Krishna ou Ram. Donc, pour illustrer ce récit, c'était Ram. Donc, pour construire le pont pour aller vers Sri Lanka, les dévots écrivaient le nom de Ram et ils posaient les pierres pour construire et les pierres flottaient. Et un jour, c'était la nuit, donc Ram est arrivé, il a vu, voilà, les dévots sont en train de faire les ponts, les soldats. Il a pris une pierre, il a jeté dans l'eau, mais la pierre ne s'est pas flottée, la pierre a coulé. Donc il était étonné, il s'est dit, mais c'est moi Ram, ils sont en train d'écrire mon nom et ça flotte. Pourquoi moi je suis Ram et moi je mets une pierre dans l'eau et ça flotte pas? Hanuman était juste là, il était en train d'observer tout. Hanuman lui a dit, mon Seigneur, le nom de Ram est encore plus élevé que Ram lui-même en personne. Donc quand Ram il a écrit son nom, son propre nom, et là la pierre a flotté. Donc le nom, les saints noms qu'on a eus, c'est encore plus fort, plus élevé que le Seigneur lui-même. Donc c'était un divertissement qu'on peut méditer aussi, qu'on peut méditer sur ça, comme quoi les saints noms, les noms de Krishna, de Ram, de Hare, sont tellement puissants quand on les chante purement. Bien sûr, on n'est pas encore à ce niveau de pur chant, mais ça nettoie le cœur. Donc ça nettoie, donc on